Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais revenir un petit peu sur la création de certains jouets auxquels on a forcément joué quand on était petit. Il y a 99,9% de chances que tu connaisses au moins ces jouets de nom, mais sais-tu vraiment comment ça a été créé? Je suis là pour te raconter. On commence par les Polly Pocket. En effet, on a souvent tendance à dire que tout ce qui est petit est mignon et les Polly Pocket font partie de cette règle et aussi de sa création. C'est en 1983 que Chris Wiggs a créé ce petit jouet pour sa fille Kate. En fait, il a tout simplement pris un poudrier et a fait une mini maison de poupée avec. Et c'est 6 ans plus tard, en 89, que Bluebird Jouets a déposé une licence et la première Polly Pocket a été commercialisée. 10 ans après, c'est Mattel, le géant du jouet juste après Lego, qui rachète la licence et il s'amuse à faire de nombreux thèmes que je ne connaissais pas, mais genre il a repris le thème de la série Friends, des Simpsons ou même encore du film Shining. Genre je trouve ça trop cool parce que à la base si t'es comme moi tu connais des trucs comme ça ou comme ça, tu vois. On est d'accord. Voilà pour l'histoire très simple des Polly Pocket mais toutes mignonnes. Je vais te parler maintenant des POG que tu as connus si tu es né dans les années 90 ou même 2000 je crois. Hein. Alors à la base, POG c'est une marque de boisson hawaïenne. Donc fruits de la passion, orange et goyave. Et en fait les rondelles de carton qui étaient présentes dans les bouchons de la bouteille étaient utilisées pour jouer quand tu buvais ta petite boisson et tu jouais avec ton truc en carton, enfin ton petit rond en carton, j'arrive plus à parler, et ils jouaient à ça bien avant la commercialisation du jeu. Au niveau de la date, on estime que ça s'est fait à peu près vers 1930 et le jeu est remis au goût du jour uniquement en 1997. C'est un nouveau jeu, tu prends ta claque sans deck. Pour être un pogger, t'as qu'à faire la collecte. Pog, le jeu que tu collectionnes. Lorsque la World POG Federation commence à vendre des POG en carton et en plastique uniquement pour jouer avec. Les gars, on passe au Rubik's Cube. L'inventeur du Rubik's Cube s'appelle Ernoy Rubik. J'espère que je prononce bien son prénom. Et là, à la date où je tourne cette vidéo, on est le 19 mai. Je te dis ça pourquoi? Parce que c'est la date de la création du Rubik's Cube 48 ans avant, donc en 1974. C'est ouf! À l'époque, il est sculpteur et professeur d'architecture et il adore la géométrie et étudier des formes en 3D. À la base, son idée, c'était de construire un cube pour que ses étudiants devinent quel était le mécanisme interne. Et tout ça, c'était vraiment pour que ses élèves s'intéressent à la géométrie en 3D, de base. Et un jour, il y a un pote à Ernoy qui arrive et qui lui dit « Mec, pourquoi tu colories pas chaque face d'une couleur différente ?» Et Ernoy, il trouve que c'est une excellente idée, c'est ce qu'il fait. Et il remarque par contre que quand les couleurs sont mélangées pour le refaire, mamma mia, c'est compliqué. La légende dit apparemment qu'il a mis 1 mois pour résoudre son premier vrai Rubik's Cube. Et en 76, Ernoy Rubik, il obtient le brevet hongrois pour commercialiser son casse-tête qui est à l'époque nommé Magic Cube. Le succès dans le pays, il est là, le bouche à oreille, il commence à vraiment bien se faire. Et c'est en 1980 qu'il signe avec Ideal Toys, une compagnie américaine, pour le commercialiser mondialement. Et c'est là qu'il se renomme donc Rubik's Cube et plus Magic Cube. Rubik's Cube. Over 3 billion combinations, but just one solution from Ideal. Je t'ai dit tout à l'heure que Ernoy avait archi galéré à faire son Rubik's Cube pour la première fois. Je sais pas si tu es de cette team qui arrive à faire les Rubik's Cube. Personnellement, juste essayer, c'est incroyable pour moi. Laisse tomber. Moi, je suis comme Franklin. Je sais lasser mes chaussures et compter jusqu'à 10. Clairement. Ne me demande pas autre chose. Mais il faut savoir, mec, enfin meuf, enfin toi, sache qu'il y a plus de 43 trillions de méthodes pour résoudre un Rubik's Cube. Le chiffre exact, c'est ça. Lis-le si tu veux. Et selon Wikipédia, en passant en revue 1 milliard de combinaisons différentes par seconde, il faudrait plus de 1370 ans pour toutes les épuiser. Voilà, donc il y a à faire avec le Rubik's Cube, hein. Clairement. Il y a plusieurs méthodes aujourd'hui qui ont été trouvées pour le résoudre. Je te les expliquerai pas, tu te démerdes pour les trouver, clairement, voilà. Mais toi-même, tu sais, il y a des championnats du monde, de France, de tout ce que tu veux dans le monde, de Rubik's Cube. Et le temps le plus rapide, il est détenu par Yusheng Dayu, je sais pas comment tu prononces, bref, qui a résolu le Rubik's Cube en 3 secondes 47. Qu'est-ce que tu fais en 3 secondes 47, toi? Je bois même pas une gorgée d'eau, mec.
Bref, attends, c'est pas fini. Il y a aussi le record du monde des yeux bandés, bah oui. Bref, il est détenu par Tommy Cherry et il a mis uniquement 14 secondes 67. Insane. Enfin bref, tout ça pour conclure que le Rubik's Cube, je trouve qu'il a une très belle histoire. On va en entendre encore parler pendant des années parce que les championnats du monde fascinent, mine de rien. Et puis surtout, le temps de trouver toutes les méthodes, mon petit pote. Allez, on passe au dernier jouet et pas des moindres. Personnellement, c'est quelque chose que j'adore faire, même si, bon bah, ça demande du temps. C'est le puzzle. Alors, le puzzle, il a été créé vers 1760 par John Spilsbury. C'était un cartographe et graveur londonien. Et c'est un peu comme le Rubik's Cube. Lui, il était passionné de géographie et en fait, un jour, il a eu l'idée de découper tous les pays du monde et de les vendre comme moyen ludique pour apprendre donc la géographie. Encore aujourd'hui, on utilise la même méthode pour apprendre aux petits la géographie et c'est un excellent moyen tout simplement. À la base, le puzzle, c'était une fine couche de bois. Tu peignais dessus ce que tu voulais peindre et après, tu cisaillais, puis tu découpais ensuite avec une scie à chantourner, appelée en anglais jigsaw. Oui, parce qu'en fait, en France, nous, le puzzle, c'est donc ça, mais en anglais, le vrai nom de ça, c'est jigsaw puzzle. Parce que la vraie définition du mot puzzle, tout simplement en anglais, c'est casse-tête ou énigme. C'est parce que c'est un casse-tête qui a été découpé avec le jigsaw, donc la scie à chantourner. Et c'est à partir de 1930 que les techniques de production changent et deviennent du carton, donc tout simplement ce qu'on connaît aujourd'hui et qui est donc beaucoup moins cher à produire. C'est en 1990 qu'apparaissent les premiers puzzles 3D que toi-même tu connais. Personnellement, j'avais le puzzle du ballon de la Coupe du Monde 2006 que j'avais fait en puzzle. Je pense que je l'ai toujours quelque part chez moi, peut-être, je ne sais pas. Mais c'était ça, au cas où. Voilà, c'était ma petite confidence du jour. Et le puzzle 3D, juste, il a été inventé par Paul-Émile Galland. Et c'est en 2017 que le plus grand puzzle du monde est commercialisé. Il s'appelle Travel Around Art de Graphica et il a 54 000 pièces. T'en perds une, t'es fou. Une fois fini, il mesure 8,64 m de long pour 2,04 m de haut. Et personnellement, je le trouve juste magnifique. Bon, il faut la place pour l'accrocher, mais apparemment, il est souvent en rupture de stock. Mais il est stylé, quoi. Franchement, si t'aimes les puzzles, go buy it, man. Et voilà, c'était 4 histoires de jouets qui ont marqué notre enfance. N'hésite pas à me dire en commentaire les jouets qui t'ont le plus marqué de ton enfance. Franchement, j'ai adoré faire cette petite vidéo. J'aime trop ces petites infos un peu croustillantes qui font partie, mine de rien, de notre culture. Donc, voilà, je te fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao. I feel good.